Et même la population locale n'a pas cette information. Et les touristes, forcément non plus, parce que forcément ça aura un impact financier sur la commune. Même les populations qui viennent de Belgique, de Hollande, ils sont très attachés, je dirais, à l'environnement et à la nature. Et je pense que cette population-là ne fréquenterait plus. Et l'information du public, c'était en plein hiver. Sur la plage, il n'y a rien d'indiqué. Alors qu'est-ce que c'est que ces cuves? Il s'agit d'un stockage très important, 66 000 m3 d'hydrocarbures qui sont stockés dans les dunes de l'Espiguette pour l'OTAN. Donc ça a été créé à la fin des années 50, début des années 60, et c'était dans le cadre évidemment de la guerre froide et d'enjeux de protection de l'OTAN sur ce site. Alors, l'autorisation date de la fin des années 50 et ça a été construit au tout début des années 60. Voilà, c'est un gros chantier qui a occupé quelques années et le site fonctionne en continu depuis 63. Alors, ce qui est contesté aujourd'hui par l'association CAP, d'une part, donc il y a deux arrêtés, il y avait deux actions juridiques, il y avait d'une part un arrêté préfectoral, d'autre part un arrêté ministériel autorisant l'exploitation de ce site. Alors pourquoi un arrêté maintenant? Puisque ce site fonctionne depuis les années 50, c'est qu'il fonctionnait sur le régime des droits acquis. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune autorisation particulière. À l'époque, la loi ne l'imposait pas. Or, au cours des années 2000, la loi a imposé que ce site se mette en conformité avec les règles de protection de l'environnement et de sécurité publique. Donc, le site a dû demander, alors qu'il fonctionnait en continu, a dû demander une autorisation d'exploiter. Dans ce cadre-là, il y a eu une enquête publique, l'association s'est saisie de ce dossier qu'elle méconnaissait et en a relevé des insuffisances, notamment dans le cadre justement de la protection des personnes, puisque la plage est particulièrement fréquentée l'été, c'est la plage de l'Espiguette, et les enjeux environnementaux qui sont évidemment majeurs, puisqu'on est dans le site Natura 2000, protégé, site classé de l'Espiguette. Donc c'est sur les insuffisances de prise en compte de ces enjeux et de ces risques que l'association s'est mobilisée et qu'elle a soulevé des problèmes juridiques. Quand est-ce qu'on aurait les résultats de ces jugements? Ça, c'est le juge qui en décide, puisque c'est mis en délibéré, mais enfin, c'est dans les jours qui viennent. Et donc, il y a, là, d'après ce que le rapporteur public a dit, on peut penser que s'il suit ses conclusions, et en général, le juge suit les conclusions du rapporteur public, on peut penser qu'il va annuler l'arrêté préfectoral dispensant de plan particulier d'intervention. Alors c'est un peu technique, mais le plan particulier d'intervention, c'est un volet du plan Orsec qui vise à organiser la protection et la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de protection au niveau départemental en cas d'accident en particulier. Donc il va annuler l'arrêté préfectoral, et donc ce qui veut dire que le préfet devra mettre en œuvre l'ensemble de ces prescriptions qui constituent le PPI. Et par contre, a priori, il n'annule pas l'autorisation d'exploiter le site, qui donc va continuer à fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. Néanmoins, l'association est assez satisfaite de savoir que son argumentation sur les lacunes dans la prise en compte des risques est reconnue, et donc il y a tout un travail qui va continuer pour nous de sensibilisation et d'information de la population. La notification du tribunal nous arrive ensuite par courrier, tout simplement, adressé à notre avocate, et c'est publié sur le site du tribunal. Enfin voilà. Donc c'est un courrier que nous allons recevoir prochainement. Merci beaucoup. Et merci à vous.